Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Let's Play pour le Brésil. Pour l'instant nous sommes le Portugal à défaut de pouvoir jouer le Brésil. Et donc nous avons déclenché dans la partie précédente une guerre contre le Maroc. Enfin déclenché. Disons que c'est la Sousse, le vassal du Maroc, qui a déclenché la guerre, si j'ai bien compris, contre son suzerain, le Maroc, à l'aide de Tafilalet et de Marrakech. Maroc se défend avec le Tunis, avec Tunis contre ces trois-là. Cependant, ces trois vassaux sont soutenus par la Castille, qui s'est joint à la mêlée. Et nous en avons profité pour tout simplement entrer dans la danse et tenter de prendre quelques provinces au Maroc et à Grenade, pour empêcher la Castille de s'enrichir à nos dépens. De toute façon, permettre à la Castille d'écraser les Marocains pour nous, clairement, et nous, tout simplement, profiter de ce passage-là pour nous étendre. Voilà. Parce que la partie nord du Maroc va nous intéresser. Et elle ne va pas poser problème pour fuir au Brésil. Ça, c'est une idée à prendre en compte, évidemment. Le bête, c'est que j'ai bien voulu ces deux provinces et je suis pas arrivé assez vite. Parfois, ce sont les règles du jeu. Je pense qu'on peut accélérer un peu. Ah. Donc là, on a eu un appel. Ici. Notre flotte se bat contre la marine. On a 2-3, on a 25 bateaux. C'est pas mal. On a 9 barques. C'est parti, victoire. Nous avons perdu aucun navire. Non plus, je crois. Non plus. On a juste... Ah non, c'est un vaisseau léger. Ah bah, le vaisseau léger, on va le garder. On va réparer un peu les navires. C'est bien aussi. On perd la thune. Maintenant, c'est des forteresses. Ah oui. Dès que Fès est tombé, on retourne à Malacca. Parce que sans ça, on ne pourra pas garder Gibraltar. 14%, 28. Croisade. Ah! Plus 10, plus 30, plus 1, influence annuelle pour le pape. Nickel! Qui dit mieux? C'est quand même violent comme situation. 42. Vas-y, prochaine phase là. Prochaine phase, on a la ville, c'est pas possible. On a un excellent chef. Faudrait que la noblesse aille là-bas. Si possible. Yes, nous avons eu Fès. On va envoyer un gars là-bas. On a envoyé un deuxième. On s'en fiche. Nous, on va aller là-bas pour leur faire peur. C'est qui bouge. Oh, bah allez-y, hein. Moi, Allez-y. Ça me gêne pas. Éliminer les gens pour moi. Ici, ils sont tous réparés. On se prépare à accueillir nos amis. Hop, on occupe les lieux. Voilà. 26 bateaux. 40 maintenant. C'était vite plié, hein.
retirer la thune à Melilla. On va aller là-bas. Si on perd 1000 hommes, tant pis. Ils sont combien? Donc 49. Ici, ça va. Piller, tranquillement. Franchement, il n'y a plus rien. Voilà. Au vent. Donc, les bateaux vont sortir. Capture un navire. Et c'est une... On a gagné une barque. Génial. Qui mène la guerre ici? Ah, la croissance. Pour être un bon commerçant, il faut avoir l'air bête et honnête, mais être ni l'un ni l'autre. Cet adage est de plus en plus fréquemment entendu au Portugal, ce qui montre bien que la société n'évolue pas pour le mieux. Les dessous de table commencent à être considérés comme un facilitateur naturel des affaires, chaque service rendu ayant un prix, et ceux qui refusent la moindre commission sont précisément considérés comme ce que suggère le proverbe des sots. Non, pire encore que des sots, puisqu'ils refusent délibérément les sommes qu'ils pourraient percevoir. La conséquence de ce cynisme est que toute forme de pouvoir corrompt réellement, et tous ceux qui le croient ne sont pas éteints. Pas même corruption, c'est pas bon. Ah tiens, est-ce que la France pourrait? C'est parce qu'on est en guerre. Ouf. Oui, je prends. Avec la France, c'est 6 pour 4 autorisés. Ah oui, c'est l'accès militaire avec le... Voilà, parce qu'on n'a plus besoin, on va perdre de la puissance pour rien. Le pape, ça ne sert à rien. On va dissoudre l'alliance. C'est pas... On va laisser l'Aragon. J'ai une phase de choc. Même pas. Détourner, on va piller la capitale, clairement. On dit les réparations de guerre. La thune. On peut demander plus, oui. On va leur demander de transférer de la puissance commerciale, 50% de sa puissance commerciale au Portugal. Annuler en plusieurs traités. Avec son alliance avec le Maroc. C'est une bonne chose. Mettre fin à la rivalité. Non, c'est déjà pas mal, hein, mais autant transfert de puissance commerciale. 99. C'est beaucoup ça. Est-ce que si... Non, il n'y en aurait pas. Donc, vaut mieux. Essayer de trouver ça. Abandonner la revendication de la banque. Non, mais c'est déjà pas mal. Hein. Après, ça va nous faire baisser peut-être... Parce que là, ça s'est occupé par le Portugal. Eux, ils vont du coup arrêter. Je veux dire, ça affaiblira la Castille quand on fait ça. Donc 57 avec eux, c'est Tunis. Et
Boum. Alors, Tunis a accepté notre généreuse offre de paix selon les termes suivants. La Tunisie va être pillée par le Portugal. La Tunisie doit verser 10% de son revenu mensuel au Portugal pendant 10 ans afin de payer les réparations de guerre. Tunis annule tous les traités conclus avec le Maroc, verse 440 €. Je veux dire euros, hein, mais tant pis. Sur cette somme, Portugal obtient 287. Ouais, non, je veux dire or. 287 or 60. Portugal subit une inflation de 0,49. Le traité coûte 8 points diplomatiques. Portugal souffre d'une pénalité de relation pour une expansion agressive de 8,7 au maximum. Un total de 3 points de prestige est divisé entre le Portugal et ses alliés. Le prestige du Portugal évolue de 1,9, le prestige du Tunis évolue de -3. Très bien. Ça nous permet, d'une part, de rembourser notre emprunt, de pouvoir choisir une doctrine navale, c'est vrai qu'on n'avait pas fait. Et nous, on va faire quoi? Combativité des galères, non, ça nous intéressera pas. Parce que moi je joue le Brésil, je sais pas si on va garder ça pour le Brésil, mais en changeant de pays, je veux dire. Flotte d'abordage. C'est pas mal. Impact du blocus sur le siège, limite des forces de fusiliers marins. Ça j'aime bien, le fusilier marin. Coup de la canonnade, moins 40. On va faire ça. Donc, même en jouant au Brésil, on va pas être militaire. Donc, coup de la canonnade. Bon, après, on peut toujours changer, je pense. On va faire ça déjà. Voilà, c'est pas mal. Eux, ils vont se recentrer ici. Ah, ouh, récolte abondante. Cette année, la récolte a été exceptionnelle. Rarement au cours de son histoire, le Portugal a-t-il connu une telle abondance. Le peuple interprète déjà cela comme la preuve que la faveur divine favorise notre bienveillant roi. Véritablement, oui. Ah, la croisade, c'était pour la Tunisie. C'est pas grave. Nous, on va construire peut-être une église encore. Oui, convocation des États. Lors de la réunion des États du Portugal, en guerre, nous en avons avancé diverses requêtes. Les clercs nous demandent de construire un magnifique sanctuaire dans la province de Porto. Ce que je voulais faire, justement. Vous êtes disposés d'un lieu, vous serez. Les nobles considèrent le duc de Bourgogne comme impossible à lire. Ils commandent que nous cherchions à nous rapprocher de lui. Potentiel, c'est pas mal. Les bourgeois souhaitent la présence des négociants portugais soit renforcée dans le nœud de Séville. Bourgogne, opinion moins de 100. 150. Claire. Ils sont déjà à 55%. Non, je suis déjà marié avec... Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont dit. Je pensais que... J'espère. C'est juste déjà avoir une opinion au moins 100. Je pense que ça va se faire tout seul. Clairement pas parce qu'on retrouve sur le pays. On trouve le plus, c'est vrai. On va faire ça. C'est plus sûr. Voilà. On va quand même essayer de se rapprocher de...
C'est pas grave. Ah, Maroc réclame, mais non. Attends. Parce que moi, je vais voir. Si je dois vendre. Alors non. Si je te demande. Tu vois, je peux pas faire ce que je veux. Donc là, je peux bien demander ça. Je peux bien demander ça, mais. Oui, il en faut combien? C'est pas grave. On va attendre encore un peu, on a le temps. On peut d'ailleurs baisser ceci, baisser cela. On va permettre de protéger le commerce. Sophie. Ici, pas besoin d'autant de... Mais eux, ils vont monter le score. C'est pas un souci. Et dès qu'ils lâchent, réédition sans condition. Offre de paix de grenade. Ah, grenade est morte. Grenade. Et ça. Qu'est-ce que je fais? Parce que si je fais ça. Ça, je veux bien le prendre. Mais. Ça veut dire que... Ouais, mais est-ce que je vais relâcher un vassal maintenant? Ça veut dire que oui. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais le prendre comme vassal quand même, au cas où. Parce que c'est toujours ça de... Je vais avoir une relation de trop, mais est-ce que c'est grave? Oui, ça va être en plus. Ça veut dire qu'il faut que je les légitime. Ouais. De toute façon, si je fais... Ouais, en fait, je vais réfléchir. Et je vais faire une pause, je réfléchis et ensuite je reprends. Alors, après réflexion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander Malak pour nous. On va... On n'a pas besoin de... On va vassaliser Grenade, ici. Puisque si on déclare un jour la guerre à la Castille, si la Castille veut descendre sur nos possessions ici, marocaines, il devra passer par le Strait de Gibraltar. Si on a un vassal ici, on aura un fort grâce à sa capitale. Et si je me permets de prendre d'abord ça, c'est pour raser le fort et en faire construire un ici. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Et je vais lui demander d'abandonner toute revendication au Portugal. Promotion à la légitimité sur Ceuta aussi. Voilà. Hop. C'est très bien. Ici, on détruit. Et... Oui, forcément, on va... Ah, on est encore en guerre. Donc je pourrais pas lui donner la province tout de suite. On va attendre un peu. C'est pas grave, on va continuer. L'arsenal, on est libre, on peut plus, on peut être chiche. Stagne, ça va. Ça passe comme ça. On va profiter pour monter la stabilité. On va monter la stable.
séparatiste pour faire ça. Surveiller la liste. Ah, oui, ça va venir. Marrakech occupe le lieu, parfait. Ce sera pas Royaume fantôme. Ils ont pris quoi? L'Autriche perd ses positions de au sud. On va bientôt les perdre. Enfin, empire, c'est l'Autriche. Ici, c'est oui, de plus. On s'en fout. Moins 60, ça va suffire pour eux qu'ils puissent obtenir leur autonomie. Et nous, on va y aller là. Ça va être. Vas-y. Oui, non, c'est Tunis qui a lâché. Mais on ne... C'est pas grave. On fera d'autres guerres. Pense de Tlemcen, je m'en fous. Est-ce que on s'occupera en tant que Portugal de... Ça, il y a ça. Je crois que ça fait partie des missions portugaises. Conquête de Tanger, Garbe et Maroc méridional, étendre de Glacie. Ouais. Alors, les choses se passent bien, mais à mon avis, ouais, je vais... On va quitter la région, là, c'est bon. On va juste prendre ça. On va... peut-être l'humilier. On va piller la capitale. Ça, c'est très bien. On va prendre la thune. Humilier notre rival. Ça va nous faire du prestige. Ça va être la classe. Et... procéder. Bon. Renoncer à la légitimité non plus. Non, là c'est tout. Hein. Donc voilà, envoyer. Là, très bien, parfait. Après, si Marrakech s'étend là, déclarons la guerre à Marrakech. L'Espagne rentre en compte. Donc là, peut-être que... Ah oui, donc alors... notre vassal... Nous allons pouvoir lui donner Malaga. Ah, Algarve. Si, bah du coup c'est faisable. Rien qu'avec ça, on a au moins un vassal. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici on est bien. Fès est épié. Lisbonne se développe bien. On a de l'argent. Il faut encore un peu, mais ça arrive. On va légitimer. On va attendre un petit peu. On va pouvoir le faire. Ok, on va le faire. On va le faire maintenant. On va aussi en profiter. Non, parce qu'on l'a adopté là, mais je pense à l'institution en fait qui viendra que. On a le temps. Faut pas que je me précipite. Pour obtenir l'institution du colonialisme. Hop, on peut laisser ça ici. On peut remonter ici. On va par deux.
on va entraîner tout le monde. Ah, zut. Plainte de la population. L'un de nos fonctionnaires s'est gagné une réputation d'avidité et de cruauté. Les habitants de la province d'Aveiro, dont il a la charge, se sont rassemblés pour exiger son renvoi. Faisons l'exécuter. Je ne vais pas perdre de stabilité, non. C'est bon. Voilà. Et entraînez-vous. Je dis entraînez-vous là-bas. Le Maroc demande... non, enfin je vais dire non, parce que ça veut dire que la Castille pourra passer par là. Donc moi je veux pas. Je ne veux pas spécialement. Alors, les sensus du Maroc. Les habitants de Coimbra se lassent de l'influence qu'exercent tous ces marchands cupides venus du Maroc. Donc c'est un événement similaire, donc je vais pas tout relire. Moi je dis qu'on doit protéger notre économie. Et ça me semble très bien. Ta fignolette, non. Ah, je peux refuser. Alors, 60, 46, 44. On va attendre un peu. Avant de récupérer des terres pour nous. Le culte de la Sainte Vierge. Vous l'avez déjà vu cet événement, donc je vais pas relire. Et Notre-Dame puisse-t-elle leur pardonner. Et on va garder ça. On va essayer de devenir pape, c'est plus la peine. Attendez. Non plus. Ah oui, c'est vrai, on perd de l'argent. Lutte contre la corruption. Vas-y. On lutte un grand coup. Non plus. C'est bon. Autriche, Aragon et ta filalette. Ta filalette, c'est bien. Et si je te déclare la guerre, Castille vient. Angleterre vient. 358 de dette. Participe à une autre guerre. Ah! Pourquoi l'Aragon ne viendrait pas? Pourquoi l'Aragon? Ce serait une solution en tout cas. J'ai pas de casus belli. Lorsque Marrakech sera devenue indépendante. D'ailleurs, si elle devient indépendante, je vais faire. Très vite en fait. Donc, on va se réarmer. Ici, on va pas envoyer là. Ouais, on va faire ça. Yes. Ah bien, ta filalette est source. Y a pas d'histoire ou alors si je fais ça, ta filalette est conjoint. Ouais, c'est ça. Là, il faut que, pour que l'Aragon vienne, il en faut un. Ce qui est largement faisable. Si je fais ça... Ouais, bah écoutez, je vais réfléchir. De toute façon, la vidéo se termine là. Donc on est le 19 mars 1461. Nous avons progressé. Par mois, notre rang administratif, diplomatique, militaire ne nous permet pas de gagner du score de guerre. Donc, en visualisant notre tableau, nous ne voyons rien de particulier. Nous sommes toujours faibles. Hein. On a quelques événements narratifs qui sont intéressants. On s'attardera là-dessus plus tard. Mais voilà. Mais écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.